les fêtes, j'ai une petite recette surprenante végétarienne à vous proposer, le butternut Wellington. Première étape, c'est éplucher le butternut. Alors maintenant que le butternut est épluché, le but c'est évidemment de le pré-cuire un peu dans de l'eau. Mais pour que ça ait du goût, je vais rajouter un petit cube bouillon végétarien. Je le mets dedans. Et je dois mesurer aussi évidemment, parce que c'est un très gros butternut, si ça rentre bien dans la casserole, ça devrait aller, mais je vais quand même enlever un petit bout. Et alors n'oubliez pas, comme on doit creuser, les parties creuses du butternut se trouvent de ce côté-ci, donc je vais enlever de ce côté-ci. Alors la durée de cuisson, tout dépend du poids. Ici j'ai un butternut qui fait quand même bien 2,3 kg. Donc on va prendre une petite vingtaine de minutes pour le pré-cuire, un quart d'heure, 20 minutes. Mais s'il est plus petit, vous diminuez évidemment la durée de cuisson. Il suffit de piquer la pointe d'un couteau pour voir si ça passe, mais il faut que ça reste encore un peu dur. Alors on va le couper à moitié, en deux. Je fais une petite ligne pour me guider. On plante le couteau. Et voilà. Non, le but c'est évidemment de vider les creux. On va faire ça avec l'aide d'une cuillère. Je vais peut-être entailler un tout petit peu avec mon couteau. On enlève tout ça, les petits pépins. Voilà, je vais le mettre dans le bouillon de légumes. Attention au doigt, c'est chaud. Et donc on est parti pour 20-25 minutes, on verra. Alors pendant que le butternut est en train de cuire, on va préparer la sauce, à savoir la sauce de champignons. On peut enlever les bouts, comme ceci. Moi j'utilise un petit bout de Scottex humide pour enlever les petits résidus de terre. Les gros champignons, évidemment, je les recoupe en deux et je ferai les lamelles comme ceci. Voilà. Alors je vais vérifier la cuisson du butternut. On va le cuire encore un peu et ce qu'on va faire, on va le retourner. On va les retourner, voilà. On bascule tout simplement pour que ça cuise bien aussi de l'autre côté. Donc, il y a encore un peu de résistance, donc on va quand même laisser cuire encore une bonne dizaine de minutes. Je prends l'oignon rouge. Je coupe toujours de ce côté-ci d'abord, un petit bout, puis j'épluche sans enlever la partie du dessous. Ça permet à l'oignon de rester bien attaché quand on va couper des rondelles tout à l'heure. Là, je coupe vraiment délicatement et maintenant je le coupe en deux. Donc je vais couper des fines rondelles, mais vraiment, on va essayer de faire au plus fin. Ça, c'est prêt. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour la salade? C'est de couper les abricots de maximum 1/2 centimètre. Je vais les laisser refroidir avant de les farcir tout à l'heure avec les lentilles. On va faire une sorte de petite tranchée. Je le marque déjà au couteau, comme ça c'est plus facile quand je dois retirer la chair. On va creuser jusqu'à 1,5 cm. Je l'entaille déjà, ce sera encore plus facile à enlever. Et à l'aide d'une cuillère, voilà, je vais enlever la chair. C'est dans un petit pot. Et je vais faire la même chose avec l'autre moitié. Alors, je vais prendre les lentilles. C'est des lentilles en boîte, donc je les ai déjà d'abord rincées un peu sous l'eau froide. Et on va les assaisonner. Du poivre, du sel. Vous pouvez rajouter d'autres épices selon votre goût. Moi, par exemple, je vais rajouter du cumin. Ça va très très bien avec les lentilles et avec le butternut également. J'en mets pas mal, donc ça donne beaucoup de goût. On mélange. Salé, poivré, ici aussi. Alors, je vais les farcir maintenant avec les lentilles, bien remplir le creux et après on en met un peu dans la petite tranchée, voilà. On va prendre les pâtes feuilletées, on va dérouler ça sur le plan de travail. On va prendre une moitié de butternut, on le dépose comme ceci. Comme c'est relativement grand comme morceau, j'étends un tout petit peu la pâte et on replie tout simplement sur le butternut. On fait la même chose de l'autre côté et on referme, qu'il n'y ait pas d'ouverture. Voilà, ferme bien. Alors on va faire des petites entailles pour laisser la vapeur de la cuisson s'échapper. Et je vais déposer ça sur la plaque de cuisson avant de faire la deuxième moitié. Je dépose déjà cette moitié-ci sur la plaque et je vais emballer la deuxième moitié. Je vais prendre un œuf, voilà.
Je ne vais prendre que le jaune d'œuf dans un petit pot. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour que ça s'étale plus facilement. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, on va badigeonner avec l'œuf et un pinceau. Donc, on en met bien partout, hein. On va pouvoir placer maintenant tout ceci au four. Une bonne vingtaine de minutes. On passe au four. Alors pendant que le butternut est au four, on va préparer notre petite sauce aux champignons. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du beurre, de la crème et des champignons. Donc, je vais d'abord faire fondre le beurre. 2 bonnes cuillères à soupe de beurre. Évidemment, on va saler, poivrer aussi. Et je vais rajouter un peu de thym, c'est toujours très bon avec les champignons. Le beurre a fondu, donc le moment est venu de rajouter des champignons. On va assaisonner. Poivre, un bon tour de moulin, un peu de gros sel et du thym. Donc on va faire brunir les champignons. Alors là, les champignons sont bons. On va rajouter la crème fraîche et on va laisser la sauce un peu épaissir, donc un bon 5 minutes. Je vais prendre de l'huile d'olive pour préparer la vinaigrette. Je vais prendre 4 cuillères d'olive. On ajoute le vinaigre, 2 bonnes cuillères. Et puis on va déjà saler et poivrer. On mélange bien. On va ajouter la salade, donc les jeunes pousses d'épinards. Je rajoute déjà un peu d'oignon rouge, d'abricots. Ici les amandes que j'ai grillées un tout petit peu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout. Alors la salade est prête. Notre sauce aux champignons aussi. Il ne reste plus qu'à sortir le butternut du four et dresser notre assiette. Alors on va déplacer de nos parties délicatement sur la planche à découper. Je vais couper au milieu. Voilà, c'est très bien. Ça tient bien. Je vais découper 2 parts pour dresser une assiette. Alors comme vous voyez, il y a pas mal, hein. Il y a moyen de, par moitié, de servir 4-5 personnes. Donc vous pourrez faire plaisir à la famille et aux voisins s'il en reste. Je vais rajouter un peu de salade. On va napper notre butternut avec notre sauce aux champignons. Et on va terminer avec quelques petits morceaux d'abricots et un peu d'amandes. Et voilà, bon appétit!